Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Prise d'antenne 13h59 et 38 secondes, histoire de se mettre en action et de démarrer comme tous les jours à 14h. Laurence, première à dégainer. Bonjour Laurence. Bravo, tu es la première aujourd'hui. On va terminer. On voit là dans le commentaire qui est épinglé sur la partie droite. Bonjour à Elisabeth. Bonjour. Merci d'avoir été présente sur quasi la totalité des sessions. Je mets dernière parce que en fait, je pense qu'il faut clôturer aujourd'hui. Et vous voyez que lundi, en fait, je vais vous préparer lundi un quiz. On est au Café du Web, épisode 14, mais il y avait eu dans les 14 un épisode du samedi de jeu de questions-réponses qui ne compte pas. Il y a eu, avec celle-ci, avec celle d'aujourd'hui, vous aurez eu le droit de bénéficier de 13 sessions, 13 questions. Et lundi, on clôturera en beauté avec un quiz. Alors, je vais voir avec le service communication de la Chambre de commerce si on a possibilité de récupérer un petit lot pour lundi, mais on va tester vos connaissances. Évidemment, ce sera une question par session, avec évidemment des briefs à chaque fois. J'essaie de vous préparer quelque chose pendant le week-end pour qu'on termine sur une note festive. On aura le temps de faire le bilan, on aura peut-être le temps aussi de se recroiser dans la vraie vie par la suite, je l'espère, histoire de pouvoir aussi un peu débriefer sur ces 13 sessions. Sachez quand même que vous êtes là, les fidèles, vous êtes un peu aussi à l'origine peut-être d'un nouveau format qui va éclore prochainement dans la CCI. On se rend compte que finalement, ce format comme ça, à distance, au cours d'une demi-heure, il y a fort à parier en fait que ces cafés du web perdurent après confinement. Évidemment, pas tous les jours, mais peut-être se donner rendez-vous à voir peut-être une fois par mois. Ça peut être intéressant de garder le contact quand on sera sorti de tout ça. Le temps que tout le monde arrive, donc bonjour Gwenaël. On se présente pendant que je fais l'introduction et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui est récurrent également, un sujet qui est beaucoup moins technique. Bonjour à Viviane. N'hésitez pas à dire si c'est la première fois, quelle entreprise vous représentez. C'est toujours intéressant de savoir qui on a derrière, qui on a derrière l'écran. On va parler des avis clients. Alors, autour de ces 14 sessions, on a évoqué des choses plus ou moins techniques, on a évoqué des choses plus ou moins grand public. Les avis clients, on va donc clôturer ces sessions par vraiment une thématique grand public et une thématique finalement qui n'est pas forcément simple à percevoir, en tout cas qui peut aussi faire naître des, on va dire, un peu des réticences parce que c'est un sujet souvent polémique en entreprise. Et j'espère que ce n'est pas le cas chez vous derrière votre écran, mais parfois on s'intéresse aux avis clients à partir du moment où on a enfin détecté un mauvais avis client. Et on n'exploite pas finalement cette satisfaction. C'est un vrai levier marketing pour répondre à des objectifs, faire plus de ventes ou recevoir plus d'appels. Logiquement, à l'issue de ce café, vous allez être en mesure d'identifier les sources. Ça, c'est très important. Je vais passer du temps là-dessus. Euh, L'erreur fondamentale, en fait, c'est de subir les avis, de découvrir des avis après coup. C'est récurrent d'arriver dans des entreprises où finalement on s'aperçoit que on a 6, 7, 10 avis négatifs qui traînent depuis 6 mois, on n'y a jamais répondu. Et pendant ce temps, pendant ces 10 mois d'inaction, on se rend compte que on n'est pas forcément sur un bad buzz terrible, comme on peut dire, comme on peut voir parfois dans des cas clients, mais globalement quand même des avis qui tournent et qui ne sont pas du tout valorisants pour votre entreprise. Et clairement, on sait très bien que des avis clients négatifs ou mitigés sur Internet vont avoir réellement un impact, en tout cas, dans l'identification de votre entreprise, de votre sérieux, de votre professionnalisme. Vous allez être en mesure aussi également, on va évoquer un petit peu de savoir si je dois répondre, comment je dois répondre aux avis. Et puis le Graal, c'est finalement, vous savez que vous êtes les meilleurs, vous en êtes convaincu, mais ce qui est un peu frustrant, c'est de voir que finalement, à part récolter des avis négatifs, je n'arrive pas à surfer sur la satisfaction de mes clients. On va voir si on a la possibilité ou non. Il y aura une petite astuce pour terminer, pour essayer d'exploiter en fait plutôt les avis clients et en faire un vrai levier une nouvelle fois marketing. Je vous invite, quand j'ai préparé en fait cet atelier-là, je vous invite à aller voir l'étude qui a été faite par Grislead. Alors vous tapez Grislead, c'est écrit sur la gauche, Gridlead. Vous tapez Grislead avis client. Ils ont une étude qui est très très bien faite. Donc là, c'est que des copies d'écran. Il y a pas de, il y a du copyright évidemment, ça vient pas de moi, mais bravo à Grislead qui a fait une étude hyper, comment je vais dire, précise sur justement les plateformes de vie. Spontanément comme ça,
il y a des choses qui vous parlent, d'autres qui vous parlent moins. Des logos, en bas à droite, on en a parlé, c'est du Google My Business. Et évidemment qu'on va parler de My Business. Le petit pouce levé, c'est du Facebook. Et évidemment qu'on va parler de Facebook. Et ensuite, vous avez des choses qui vous parlent plus ou moins, ça va dépendre de votre domaine d'activité, mais les Trustpilot, e-commerce, avis vérifiés, e-Trusted Shops aussi, ce sont également des sites d'avis, mais des sites d'avis qui vont plutôt être orientés autour du e-commerce. Il faut déjà faire une différence à ce niveau de l'atelier, de la session, de ce qui va relever finalement d'un avis client sur votre commerce en général, dans sa globalité, donc plutôt Facebook ou Google. J'ai rajouté, vous verrez, TripAdvisor dans un second temps parce que je sais qu'on a quand même une clientèle, en tout cas, qui est spécifique aux Côtes d'Armor, mais on a une grosse clientèle de tourisme, d'hôtels, de camping, de restaurants, pour lequel TripAdvisor, évidemment, est très important. Donc là, on est plutôt sur des plateformes d'avis clients qui vont vraiment donner leur avis sur la globalité de votre commerce, mais on a également des solutions style avis vérifié, Trusted Shop et les autres, qui permettent par contre là d'aller faire de l'avis sur du e-commerce et donc sur des fiches produits, notamment. Il y aura des copies d'écran pour vous montrer tout ça. Vous ferez une pause quand vous reviendrez si vous êtes intéressant. Bonjour Caroline, si vous êtes intéressé par cette logique d'avis client. Un tableau très bien fait, toujours par Grislead, sur les fonctionnalités, les diverses fonctionnalités qui sont proposées par toute cette plateforme. Globalement, la différence se situe en termes de modération, en termes de réponses possibles et notamment aussi en termes d'avis certifiés. Le gros problème des grands publics, style du Facebook, Google My Business et autres, c'est qu'on n'est pas sûr finalement que la personne dépose son avis et réellement en fait consommer ou fréquenter votre établissement. C'est un vrai souci. C'est pour ça que depuis un peu plus d'un an maintenant, 2 ans je crois, l'AFNOR, vous avez ça en tout dernier, là, la certification AFNOR. L'AFNOR a mis en place un système qui permet finalement d'avoir des avis certifiés. On est sûr que la personne qui dépose son avis a réellement séjourné ou consommé un de vos produits. C'est une vraie problématique. Et c'est là où il faut réussir à prendre un peu sur soi. Peut-être que derrière l'écran, ce n'est pas dans pratique, à titre personnel, d'aller déposer des avis dès que vous consommez un produit ou vous rendez dans un établissement. Sachez que les avis sont énormément utilisés et que des fois, oui, il faut se faire un peu violence. Vos clients le font. Donc, autant s'intéresser à ce qui se passe et essayer de l'exploiter au mieux. Un autre tableau qui sera intéressant, vous irez voir aussi sur Grislead, c'est-à-dire que évidemment, les grands publics, le Google My Business, le Facebook, ce genre de choses qui développent des avis, qui exploitent les avis. On est sur des formules ouvertes à tous, grand public, sans abonnement, ça ne vous coûte rien. La fonctionnalité existe, on la subit ou on l'exploite, mais en tout cas, elle existe, avec d'autres systèmes comme Avis Vérifié, Trustpilot, e-commerce et Trusted Shops, où là, on est clairement sur une logique d'abonnement mensuel. Vous devez payer pour accéder à cette plateforme. Et vous verrez, si vous êtes sur une logique d'e-commerce, tout l'intérêt que vous avez en fait à partir sur ce genre de plateforme. Donc, à ce niveau de la session, dissociez bien ce qui relève de l'avis grand public, on va dire, des avis un peu plus techniques orientés e-commerce. Justement, on va parler de ce qu'on appelle des mainstreams, si on veut faire un peu d'anglais. Globalement, les grands courants, c'est ce qu'on trouve un peu au cinéma, là. Les trois, moi je vous dis, j'en ai sélectionné trois, alors pas forcément dans l'ordre, mais on va d'abord parler de Google My Business, ensuite de Facebook et de TripAdvisor. L'idée, c'est de faire un peu un état des lieux de la manière dont ça fonctionne, comment on dépose un avis, comment on y répond. Google My Business, pour ceux qui étaient présents lors des premières sessions, on a évidemment énormément parlé de Google My Business et l'idée, c'est que My Business a intégré évidemment un système d'avis. Si je vais taper, moi, par exemple, la CCI des Côtes d'Armor dans Google, j'ai le contenu de la Google My Business qui va tomber ici et on voit que j'ai un avis Google qui me note à 5 sur 5, donc parfait. Donc ça, c'est un intérêt quand on tape uniquement le nom d'entreprise, mais imaginons que, je ne sais pas, moi je cherche un restaurant à Paimpol. En ce moment, les restaurants, c'est un peu plus compliqué, mais imaginons que je cherche un restaurant à Paimpol et vous voyez, même chose ici, on va me sortir un classement des contenus Google My Business et vous voyez très clairement que l'avis, il ressort énormément par ce système d'étoiles. Alors ça, c'est devenu maintenant un réflexe. On a le réflexe quand on va dans Google My Business notamment, aussi d'aller voir ce qui se passe en termes d'avis. Peut-être qu'on ne va pas aller voir dans le détail les avis clients. Si je clique sur l'islandais et que je vais voir finalement ces avis, je vais accéder en fait à l'ensemble de ces avis. Mais en tout cas, ça a un impact déjà dans notre première perception.
Évidemment que sur une liste de 6 ou 7 restaurants, si j'ai un restaurant qui est noté 2,5 sur 5, j'aurais peut-être une tendance moins forte à aller cliquer sur son annonce. Donc on voit bien tout l'intérêt, tout l'impact en fait d'une bonne note en fait sur Google My Business. Donc, on ne va pas revenir sur la manière de valider sa fiche Google My Business. Maintenant, vous êtes devenus des experts en termes de pack local, en termes de visibilité locale. Vous avez donc tous toute une Google My Business bien validée. Vous y accédez régulièrement. Sachez que par défaut, quand vous allez valider votre Google My Business, vous allez recevoir en fait une notification automatique par email qui vous indique que vous avez reçu un avis. Ça, c'est très important dans le sens où, au tout début des avis, ces systèmes de notification n'étaient pas forcément, on va dire, dans les gènes. Et finalement, on pouvait très bien se retrouver avec des notes, en tout cas des avis qui étaient déposés, sans même qu'on effectue une veille. Donc, My Business, systématiquement, quand vous recevez une notification, un nouvel avis, vous recevez une notification qui prend cette forme-là. Je ne sais pas si c'est familier pour certains, mais en tout cas, on reçoit par mail juste une info qui me dit Google My Business, félicitations, vous avez reçu une nouvelle note de 5 étoiles. Un clic en fait sur cette notification et on bascule où? On bascule évidemment dans sa Google My Business. Donc un clic sur cette notification me bascule vers, par exemple, cette fiche-là et sur lesquelles je vais pouvoir retrouver finalement les avis dans la colonne de gauche. Voilà. Et je retrouve l'avis qui a été déposé par le client. Attention, on est en confinement, on est en Covid-19. Sachez qu'en ce moment, la fonctionnalité avis sur Google My Business, en tant que client, c'est un peu paradoxal, hein, c'est même à rien y comprendre. En tant que client, je peux déposer encore mon avis sur un commerce. Par contre, en tant que propriétaire, je ne peux pas y répondre. C'est quand même assez incroyable finalement de se dire qu'on peut encore recevoir des avis, mais qu'on ne peut pas y répondre. Bon, chose un peu spéciale. Ce qui veut dire que là, la fonctionnalité n'est pas présente, mais dans les avis Google ici, moi je suis là avec ma fiche propriétaire, je pourrais en fait avoir ici l'onglet répondre. Donc ça, c'est déjà hyper important. Est-ce qu'on répond, est-ce qu'on ne répond pas à un avis? Moi, j'aurais tendance à dire quand vous recevez une notification de Google, si vous voyez que vous avez une notification d'un avis qui vous met un 5 sur 5 ou un 4 sur 5, globalement, on peut aller voir ce qui se passe et répondre. Mais il n'y a pas d'urgence. Vous êtes dans une logique, finalement, d'avoir une satisfaction. Ce n'est pas forcément très important. Par contre, si vous recevez une notification de quelqu'un qui vous inflige un 0, 1, 2 ou 3, vous avez plutôt intérêt à aller voir. Parce qu'on peut, sur My Business, uniquement déposer une note de 0 à 5, mais au-delà de la note de 0 à 5, on peut aussi y adjoindre un avis texte. Donc là, attention, derrière à bien vérifier ça. Donc 5 sur 5, globalement, si on a le temps, on y va et ça fait plaisir. Si jamais on voit qu'on est un peu attaqué, on prend le réflexe d'aller voir à minima ce qui est dit sur cette note. Donc là, je me répète, on n'a pas la fonction répondre en ce moment, elle va s'afficher à la fin du confinement. Par contre, on a la possibilité ici à droite, ici là, avec les trois petits points, un clic dessus, de signaler comme inapproprié à Google. Les avis, c'est le problème des mainstream, comme on disait. Je ne sais pas si finalement Cathy Caravane là a vraiment consommé la prestation des ateliers Malégol. Je ne sais pas. Par contre, vous ne pourrez pas forcément le faire retirer si cette personne dépose un avis et vous voyez qu'il n'est pas client. Vous allez pouvoir signaler cet avis comme inapproprié à Google quand vous estimez en fait que l'avis qui a été déposé vous est offensant. Ça peut être quelque chose injurieux, ça peut être voilà, des choses classiques de racisme, voilà, plein de choses comme ça. Ça, finalement, quand vous le signalez à Google, Google en fait reçoit une alerte et va venir examiner humainement en fait ce message. Ce qui marche aussi bien, bon là je suis connecté en fait avec l'interface propriétaire, mais ce qui marche aussi globalement bien, c'est quand plusieurs utilisateurs de Google signalent en fait cet avis comme inapproprié. Ça fait autant de remontée d'infos à Google qui lui dit attention, visiblement, il y a un problème avec cet avis-là. Sachez que Google peut paraître comme ça très lointain et tentaculaire. Sur Google My Business, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec un conseiller. Et là, je décline un petit peu, je déploie en fait la zone de gauche et tout en bas à gauche, alors pareil, en ce moment, on est en confinement, c'est un peu plus compliqué, mais un clic sur assistance. Et quand tout est en ordre, vous avez la possibilité aussi de rentrer. Vous voyez, on a une logique de signaler les avis appropriés. Et on a la possibilité aussi de faire une requête, de déposer en fait une requête auprès de Google. Et Google répond au téléphone aussi, quasiment dans la minute qui suit le dépôt d'une demande. Donc, ce que je peux vous dire sur Google My Business, surveillez bien. Quand vous avez validé votre Google My Business,
Je vous conseille quand même peut-être de paramétrer ça, en tout cas d'avoir le mail qui vous a permis de créer le compte Google, de l'avoir en fait paramétré dans votre smartphone, ce qui fait que vous allez recevoir automatiquement une notification quand un avis est déposé. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire si vous voulez que je revienne sur des points précis, sur des choses qui ne sont pas claires, mais pour moi, Google My Business, en tout cas, la possibilité de recevoir ces notifications, d'interagir avec l'avis, voilà ce que je pouvais vous dire. Sur Facebook, on a aussi ces avis-là. On va dire, mais pourquoi Facebook fait de l'avis sur de l'entreprise ou pas? Rappelez-vous, j'ai dû vous le dire au moins plusieurs fois, au moins 3 ou 4 fois dans tous ces cafés du web. On est dans une logique sur Internet, entre guillemets, de copie, de suiveur et de suivant. À la base, Google My Business, à la base, Facebook, on est d'accord, ce ne sont pas des acteurs spécialisés en matière d'avis client. Mais ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils ont vu le succès de TripAdvisor, notamment en termes d'avis, et Google et Facebook s'est dit, mais là, si finalement les clients, moi j'ai des clients qui sont sur Facebook, mais mes clients qui sont sur Facebook, qui sont aussi potentiellement sur TripAdvisor, si ce système d'avis finalement a pris, s'il rentre un peu dans les mœurs et dans les usages du web, pourquoi moi, Facebook, et pourquoi moi, Google, je ne serais pas capable de faire la même chose et de faire aussi bien et d'apporter la fonctionnalité. Donc, à la base, Facebook et Google, on est d'accord, ce ne sont pas des plateformes d'avis, mais ils ont intégré cette fonctionnalité dans leur fonction, ce qu'on appelle native. Donc, Facebook, c'est la même chose. Comment ça se traduit sur le volet de haut dans votre page Facebook entreprise? Vous avez un onglet tout de suite avis qui va venir finalement, je vais vous faire une démonstration qui va venir ouvrir ce qu'on appelle le Facebook Reviews, et je vais vous montrer aussi également comment on fait pour activer ou désactiver les notifications. Alors, comment ça se passe sur mon Facebook? Je vais encore suivre l'exemple, je vais aussi prendre l'exemple de ma Légole. J'ouvre mon Facebook. Petit rappel, quand j'ouvre le Facebook, évidemment, j'ouvre mon Facebook en version personnelle. En un clic à gauche, normalement, je dois pouvoir accéder à la page entreprise. Si je n'accède pas ici, j'y accède par le haut ici avec la petite flèche. Un clic sur ma Légole. Et là, je vais pouvoir gérer en fait la page Facebook de ma Légole. Ici, j'ai cet onglet avis qui s'affiche ici. En un clic, je bascule vers tous les avis qui ont été déposés par les internautes. J'ai une note de 4,6 sur 5, donc qui est plutôt pas mal, avec là les avis qui sont déposés ici et la possibilité, là par exemple, de lui dire un petit j'aime parce qu'elle a été sympa, et je pourrais commenter en tant que Malégole en lui disant merci, super, c'est gentil. Même chose, on est dans la logique de surveillance, de veille perpétuelle. Comment ça fonctionne derrière si on veut être alerté ou si on a un peu ras-le-bol de recevoir toutes ces notifications? Sur ma page entreprise Malégole, tout en haut à droite, j'ai l'onglet paramètres, un clic sur paramètres. Ici, je descends dans la colonne de gauche et j'ai la logique ici notification. Je clique sur notification et je vais pouvoir m'abonner ou me désabonner à certaines comment dire, notifications. Ici, vous voyez, par exemple, nouvel avis sur la page. Par défaut, tout est activé. Hein. Par défaut, sur Facebook, tout est activé. Si je clique sur désactiver, évidemment, je ne recevrai plus une notification qui m'adressera en fait un message comme quoi j'ai un avis qui tombe. On peut aussi aller sélectionner des notifications par texto ou par email. Si vous montez en puissance, si vous avez un établissement qui finalement suscite beaucoup d'intérêt et quelques avis, beaucoup d'avis, attention parce que vous voyez les notifications, c'est ce qui s'affiche sur la petite cloche en haut. Quand vous commencez à générer beaucoup de commentaires, ces notifications peuvent un peu passer à la trappe. Donc, vous avez peut-être intérêt à paramétrer parfois dans certains des notifications par email pour vous informer de notifications plus importantes. Un avis, pour moi, évidemment, un avis sur votre entreprise a plus de poids, mérite plus de surveillance, on va dire, qu'un like sur une publication ou qu'un commentaire sur une publication. On est dans des logiques de veille et finalement, tout le monde fonctionne un peu de la même manière au global. Des plateformes qui permettent à vos clients de déposer des avis, vous, de l'autre côté, en tant que chef d'entreprise, avec une logique de surveillance et de réponse. On l'a vu sur My Business, on l'a vu sur Facebook. Alors, eux, My Business et Facebook se sont inspirés tout simplement du géant à l'origine des avis qui était TripAdvisor. TripAdvisor est quand même le numéro 1 de la vie, en tout cas sur la partie restauration tourisme. Et là, c'est un peu plus compliqué. Moi, je fais souvent le constat de professionnels du tourisme qui ont un peu plus de mal à identifier en fait les sources et répondre aux avis. Comment ça se passe si, je ne sais pas, faites-moi un petit coup de klaxon en commentaire si j'ai des professionnels du tourisme autour de moi. Si j'en ai quelques-uns, je vais passer un peu plus de temps là-dessus.
Mais sachez que les avis sur TripAdvisor, il y a une possibilité aussi d'être informé et d'y accéder. Si vous allez sur TripAdvisor.fr, évidemment, vous allez basculer sur la partie grand public de TripAdvisor. Hein. Là, vous y êtes en tant, on va dire en tant que client, en tant qu'utilisateur de TripAdvisor, mais évidemment, TripAdvisor dispose d'une interface qui vous permet de vous connecter en tant que propriétaire. Donc, c'est tripadvisor.fr et en anglais ordinaire, je rajoute owners, propriétaire. Et finalement, je vais basculer là, pour le coup, vers l'identifiant et les mots de passe qui me permet, là, vous voyez, j'ai les codes de l'hôtel Marine à Tréguier, qui me permet de me connecter, pareil, au tableau de bord de mon entreprise. Bonjour Cécile, on est en train de parler de TripAdvisor, Cécile, donc là, ouvre grand tes oreilles et tes yeux, on est en train de parler de tourisme, avec cette logique de dire, on a validé également sa fiche établissement, un peu comme ce qu'on fait sur My Business sur TripAdvisor. Un clic ici, je bascule sur TripAdvisor et j'ai la possibilité, vous voyez, là, de répondre aux avis. Voilà. Si vous n'êtes pas inscrit chez TripAdvisor en tant que professionnel, vous ne pourrez pas répondre à ces avis. Même chose, toujours le même principe, je réponds pas. Ça, c'est une politique interne. Donc voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur les trois, on va dire, géants, les trois plateformes d'avis grand public. Pour conclure par rapport à cela, surveillez, réagissez assez rapidement en cas d'avis, on va dire, un peu tendancieux, et surtout, reprenez la main sur ces outils. Trois questions qui me viennent spontanément, bien Cécile, trois questions qui me viennent spontanément à l'idée. Est-ce que je dois répondre aux avis? Alors, j'ai un peu parlé de ça tout à l'heure. J'aurais pu dire vraiment ou systématiquement répondre aux avis. J'ai envie de vous dire oui, mais oui, si vous avez le temps. Globalement, je me répète, mais un avis très positif qui vous pose dans le sens du poil, un petit merci, ok, super, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, au client. Ça fait plaisir aussi à Google My Business, surtout, et à TripAdvisor qui voit que vous êtes derrière et que finalement, il a une capacité, enfin, il est rassuré sur le fait qu'il y ait vraiment quelqu'un qui soit actif. Ça a un impact, en fait, notamment dans le classement de Google My Business. Mais par contre, je dois systématiquement répondre aux avis qui m'attaquent. Le pire, en fait, c'est de ne pas répondre à un avis, entre guillemets, qui vous taille publiquement sur Internet. Là, on y répond. C'est quoi une bonne note? On a envie de se dire, je peux être noté de 0 à 5, par exemple, sur Facebook ou sur Google My Business. Ben, j'aimerais avoir 5 sur 5. Non, le 5 sur 5, en fait, il n'est pas bon. Évidemment qu'il est mieux que il est mieux que le 0, mais il n'est pas bon non plus dans le sens où c'est un peu bizarre d'avoir un 5. Pour en avoir déjà discuté avec des experts d'avis chez Google, la note idéale, elle se situe aux alentours de 4,6, 4,7, 4 globalement. Mais une note trop parfaite, souvent, cache quelque chose. Ça cache vraiment quelque chose. Donc, il faut mieux, on va dire, avoir une note qui va se situer 4,6, 4,7, c'est parfait. Donc, ce qui veut dire que c'est pas grave si vous chopez un 3 et vous arrivez à le compenser par du 5 derrière. Bon, globalement, regardez la moyenne. Et est-ce que c'est grave un mauvais avis? Ça dépend. Alors, ça dépend, je m'explique. Vous avez par exemple 50 avis qui sont hyper positifs, qui vous valorisent, qui mettent en avant la beauté du lieu, le service clientèle. Parfait, voilà, vous avez 50 avis. Et sur ces 50 avis, le 51e, il est vraiment pas bon. Il n'est pas bon et quand on le lit, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas été content de la prestation. Ça, c'est pas grave. Clairement, c'est pas grave. On y répond, évidemment. On y répond. Généralement, on essaie quand même de resituer le contexte en fait, de cet avis-là. Et on y répond de manière, par contre, circonstancielle. Voilà, si vous vous souvenez de ce client-là, d'abord, on s'excuse et puis on va lui dire, on va lui expliquer pourquoi il y a eu un dysfonctionnement ce jour-là. Mais un avis qui vous attaque sur un point qui est, à contrario, valorisé par 50 autres avis, c'est pas très grave. Même au contraire, ça met un peu, on va dire, d'humanité et de réel dans vos avis. Ce qui est compliqué, ce qui est très grave en fait, c'est quand finalement vous avez un faisceau d'avis qui pointent vers le même dysfonctionnement. Je m'explique, un hôtel où vous vous retrouvez avec 50 avis, avec 30 avis qui disent que la literie n'est pas bonne, voilà, là il y a problème. Une entreprise de service où globalement on dit super, la prestation bien, par contre en termes de suivi client catastrophique, si vous en avez 1 sur 50, pas de problème. Si vous avez 10 avis qui pointent vers le même dysfonctionnement, là ça pose problème. Et parfois c'est réel finalement, c'est ce qu'on dit, il y a beaucoup d'hôteliers notamment qui se servent parfois des avis clients comme ça pour faire aussi progresser leur prestation.
L'idée, c'est pas forcément de se mettre la tête dans le sable et vous savez pertinemment si vous avez une prestation qui tient la route sur ce point-là ou si finalement on vous pointe du doigt systématiquement sur un point précis de votre prestation, il est peut-être aussi temps de se remettre en cause. On continue. Les autres avis qui sont là, pour le coup, moins des avis grand public, ce sont des avis qui sont plutôt dédiés là à du e-commerce. Faites-moi signe s'il y a des e-commerçants également dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des sites e-commerce? Sachez que Avis Vérifié, eTrusted Shops, ce sont vraiment des systèmes sur lesquels il faut s'intéresser. Pourquoi il faut s'y intéresser? Parce que ce sont des systèmes finalement qu'on englobe dans les sites e-commerce et qui vont venir faire des avis par produit. C'est-à-dire que si vous avez une centaine de produits, vous avez la possibilité d'aller déposer votre avis, par exemple, là, sur cette trottinette GoRide qui a 6 avis et qui est noté 4 sur 5. Alors 4 et en plus vraiment le petit point de la dernière étoile qui commence à se colorer, c'est-à-dire qu'il est à une note de 4,1, on va dire globalement. Ça, c'est intéressant en termes de comparaison, puisqu'on utilise les avis en termes de comparaison. Et ce qui est intéressant avec ces plateformes d'avis, c'est que finalement, cette note qui est présente sur votre fiche produit de site Internet, elle est configurée dans un système que Google reconnaît et que Google recherche pour venir installer dans le SERP, S-E-R-P. Mettez-vous ça en tête parce que ça sera certainement une question lundi lors du quiz. C'est-à-dire que le SERP de Google, le type de résultat qui tombe dans Google inclut aussi les avis. C'est-à-dire que cette trottinette, si je tape la référence de cette trottinette dans Google, je vais retrouver cette trottinette-là avec la note qui s'affiche aussi dans les résultats Google. Ça, c'est la grosse force finalement de ces sites-là, de Trusted Shop et ce genre de choses, avis certifiés. C'est que finalement, on est capable de faire une passerelle entre le contenu de votre site et les résultats Google. Et si je tape trottinette électrique dans la première page de Google et que j'ai une trottinette qui est notée 4, une autre 3, une autre 1, il y a fort à parier que peut-être, si le prix nous convient, d'aller finalement cliquer dans un premier temps sur cette logique de 4 étoiles. Yann me dit, j'ai un site e-commerce, mais je ne connais pas ces plateformes d'avis. Alors là, il faut vraiment s'y intéresser. Et sachez que vous avez un site e-commerce, si c'est un site e-commerce, on va dire PrestaShop ou WooCommerce, vous avez une fonctionnalité comme ça d'avis que vous activez ou vous désactivez au moment du paramétrage de votre site. Mais sachez que ce système d'avis qui est présent nativement sur PrestaShop ou sur WooCommerce ne parle pas le même langage que Google et ne vous permet pas donc de remonter des résultats avec avis client dans les premiers résultats Google. C'est un investissement, on a vu tout à l'heure, à peu près 40 € par mois sur un site e-commerce. Il faut se poser la question de savoir si, même chose, est-ce que cet euro investi va suffire? Est-ce que j'ai intérêt à partir là-dessus? N'hésitez pas, Viviane, à rentrer en contact avec moi après l'atelier par la messagerie si vous voulez qu'on évoque ça. On évoque ça. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes d'avis. Il y a aussi, au-delà des avis, je voulais quand même vous parler de ce système, de cet utilitaire que propose Google qui s'appelle Google Alerts. Je ne sais pas si vous connaissez Google Alerts. Je vais faire une démonstration de Google Alerts, mais on n'est pas forcément en train de parler d'avis client, mais plutôt de e-réputation de manière plus large. Google a mis en place un système d'alerte qui nous permet finalement de recevoir par email une notification à partir du moment où on parle d'un sujet précis. Alors là, on est tous soit salariés, soit responsables d'une entreprise. Peut-être qu'on a envie finalement d'être informé s'il se passe des choses sur mon établissement. Si je reprends moi l'exemple de la maison Adam, la maison Adam, le chocolatier de Lannion, je peux me dire, ben moi, je vais demander finalement à Google, voilà, de la maison Adam. Finalement, je vais aller voir si je peux créer l'alerte comme ça tout de suite en une fois, mais on voit là, par exemple, quand je tape maison Adam, finalement, les aperçus qu'il me donne ne correspondent pas réellement. Alors, je vais le mettre entre guillemets, c'est encore mieux, ça veut dire que c'est requête exacte. Hein, on s'aperçoit que là, par exemple, quand je tape maison Adam dans Google, il est capable de me sortir quel magasin reste ouvert à Lannion. C'est-à-dire qu'il a identifié sur une page Ouest France qu'on avait parlé de la maison Adam. Parfait. Peut-être que j'aurais pu passer à la trappe. Pas forcément sûr que je ne suis pas en fait forcément averti que Ouest France me parle de moi. Donc, je vais mettre en fait ça entre guillemets et je vais faire afficher les options, pas par jour. Alors, par jour, si on peut être par jour, on peut mettre dès que le cas se présente. Moi, je vous invite plutôt à vous faire des alertes une fois par jour maximum et finalement de dire je vais être alerté quand on parle de maison Adam sur Google France, dans toutes les régions de France. Voilà, et je crée l'alerte. Voilà, c'est tout. C'est tout. Systématiquement, dès que j'ai un contenu dans Google qui parlera de maison Adam comme ça, et je vous invite vraiment à le faire entre guillemets, je recevrai une alerte qui me dit, voilà, attention, maison Adam est tombée dans tel résultat, tel résultat, tel résultat sur Google. Un clic dessus et je vais voir ce qui se passe. Si on parle de moi, là c'était le cas, hein, il parlait de maison Adam
dans l'Ouest France qui s'était adapté au coronavirus et qui a mis en place un système de drive. Super. On peut très bien imaginer aussi qu'on se fasse des alertes pour être plutôt en alerte sur des problèmes qu'on pourrait détecter. Donc, le Google Alert, il est important aussi en termes d'avis client, en termes en tout cas de e-réputation. Je veux terminer sur une chose qui est importante. Pourquoi? Parce que ceux qui ne me connaissent pas, mon travail au quotidien est d'accompagner des entreprises. J'en ai accompagné un peu plus de 700 sur des stratégies comme ça web. Et ce que je perçois régulièrement, c'est que finalement, ce système d'avis, on sait que ça existe, on le subit parfois, mais on l'exploite en tout cas très rarement. Alors qu'au final, systématiquement, les chefs d'entreprise me disent ah, mais c'est quand même dommage parce que là, j'ai des avis, j'ai des clients qui sont satisfaits et finalement, je n'arrive pas à les inciter à déposer leur avis. C'est compliqué d'inciter quelqu'un à déposer son avis. Pourquoi c'est compliqué? Parce que cette personne vient déjà quand même de consommer chez vous. C'est déjà quand même énorme. On devrait déjà la remercier par rapport à ça. Et en plus, en la sollicitant pour l'avis, on va encore lui demander en plus de faire de la publicité pour nous. Alors, c'est le Graal, peut-être que certains seront prêts, mais on est tous aussi d'accord pour dire que parfois, il y a un phénomène un petit peu de saturation, de se dire, attendez, il est gentil, mais il n'arrête pas de me harceler pour me demander que je dépose un avis sur Internet. Donc, il y a plein de petites techniques qui peuvent le faire, des trucs un peu sympas qui tournent sur Internet. Il y a quelques bars, par exemple, je crois que c'est en Angleterre ou aux États-Unis, qui mettent au moment de l'addition une petite carte de vie, qui disent pas de pourboire, mais un avis sur TripAdvisor. Voilà, bon, ça, c'est des côtés un peu sympas quand on a un contact direct avec son client. Mais on pourrait aussi imaginer finalement de se dire, quand j'ai un client qui est satisfait, peut-être que je pourrais finalement ne pas, en tout cas, lui donner la possibilité d'aller déposer son avis. Je vous ai préparé un petit quelque chose pour terminer. Imaginons là, voilà, je suis en train de préparer finalement, je suis en train de préparer un système, on va dire, d'envoi d'emailing qui me dirait, moi, je prépare un emailing que je vais adresser à des gens, des clients qui m'ont paru être hyper intéressés, en tout cas hyper satisfaits par ma prestation. Alors là, l'idée, c'est pas de l'ouvrir, d'ouvrir les vannes plein pot. Évidemment, on ne va pas s'amuser à leur envoyer une enquête de satisfaction à des gens sur lesquels on n'est pas forcément tout à fait sûr qu'ils aient apprécié la prestation. Mais dans vos entreprises, peut-être que finalement, vous savez globalement que vous avez fait mouche avec un ou deux clients. Je vous refais la petite démonstration parce que j'en suis fier. Vous avez vu? Ça passe. J'espère que vous avez vu le petit compteur dérouler. Mais globalement, voilà ce que j'ai préparé. Comme c'était la dernière aujourd'hui des cafés de web, regardez l'animation qui va se recharger, c'est magnifique. Voilà, voilà c'est fini. Un grand merci à mes 12 847 spectateurs. Et j'aurais pu, en fait, préparer cet emailing-là et au global de dire, voilà, moi, si vous êtes intéressé, allez déposer votre avis sur Google My Business, allez déposer votre avis sur Facebook, j'envoie ça par mail et en un clic, je lui facilite le travail et il aura la possibilité finalement d'aller déposer son avis sur la plateforme vers laquelle je souhaite l'orienter. C'est pas grand-chose, c'est fait maison, mais la chose sur laquelle je voulais insister, n'automatisez pas forcément l'enquête de satisfaction parce que parfois, c'est aussi tendre le bâton pour se faire battre, mais c'est vrai qu'il ne faut pas laisser potentiellement un client satisfait repartir sans au moins lui avoir laissé la possibilité de déposer son avis. C'était une petite astuce, mais je le vois trop rarement, soit souvent par faute de temps, c'est plutôt par faute de temps ou des fois aussi par faute de vision stratégique sur l'exploitation des avis clients. C'est fini pour aujourd'hui et c'est avec une petite émotion non dissimulée que c'était la dernière dans ce format-là des cafés du web. Non pas que le confinement s'arrête, mais je pense que, en tout cas, moi, j'ai fait le tour des sujets sur lesquels je pouvais vous éclairer. Il y a des sujets que je maîtrise moins et sur lesquels je ne veux pas forcément, en fait aller parce que voilà, je veux garder un niveau d'expertise suffisant. En tout cas, moi, ça a été très formateur pour moi. J'espère. Alors, j'ai des messages sympathiques qui tombent. Merci en tout cas à tous les fidèles qui ont suivi tout ça. J'espère vous avoir apporté ma connaissance. J'espère vous avoir apporté des petites astuces. J'espère avoir éveillé en vous en fait cette volonté de curiosité, on va dire, web marketing. Et pour terminer, quand même lundi par une note un peu plus festive, je vais vous préparer finalement, comme je vous disais, un big quiz. Alors, 13 sessions, 13 questions. Vous allez noter vos points. Je vais négocier avec le service communication un petit lot. Voilà. On ne fera pas tricher évidemment, mais globalement, je vais essayer de vous préparer donc une petite note festive pour terminer. On va s'amuser ensemble. Et puis, j'espère sincèrement
qu'on ira au-delà, en tout cas, de ces simples échanges dématérialisés. Pourquoi pas se voir dans un second temps, pourquoi pas prévoir un présentiel. Et en tout cas, je pense qu'à défaut, ça sera de toute manière la poursuite de ces cafés du web, mais sous un autre format après le confinement, peut-être un rendez-vous mensuel qui permettrait peut-être de faire le point. Voilà, on va réfléchir à l'après. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Révisez bien, parce que là, il y a des questions qui vont être. On verra bien qui a bien suivi. Révisez bien pour lundi. Revenez sur des sessions si vous avez le temps de revenir sur les sessions. Et puis, on se dit à lundi pour le quiz. Bonne fin de journée à toutes et à tous. À bientôt.